Voilà donc, cela nous permet de pouvoir entrer dans le grand dossier de cette émission. Le grand dossier, c'est la Ligue nationale de football. Yav Gilbert Tchibal a cédé son fauteuil à Simon Kayoyo Umbela. C'était dimanche dernier au fleuve Congo Hotel où les membres ont été élus. Alors le nouveau comité a la mission de pouvoir conduire le football congolais dans la logique. Nous allons suivre d'abord ce reportage ou soit toutes les péripéties de cette assemblée. Il s'agissait bien de l'assemblée générale ordinaire ainsi que l'assemblée générale élective. Voici le temps fort de ces deux assises tenues par l'instance du football national au fleuve Congo Hotel. Le président sortant Gilbert Yav Tchibal éventre le boa et claque directement la porte. Je voudrais vous dire que moi j'avais demandé au président Omar, mon dernier séjour, je lui ai dit, président, voilà ce qui se pointe à l'horizon. Il y a un candidat de Mazembe. Mazembe, c'est l'équipe de mon gouverneur. J'estime que ça peut poser problème. Il m'a dit qu'il allait vérifier et m'appeler. Le président ne m'a jamais appelé. Je regrette, mes chers amis, on ne peut pas me traiter moi de fourbe. Mais je voudrais qu'on dise au président Omar, je suis quand même un vice-gouverneur. Et que quand tu dois tenir des réunions avec des gens, tu devrais quand même tenir compte de langage à avoir à mon endroit. J'ai dit, je vous remercie, je pars. Et pourtant, les présidents sortants juste après la première partie, qui est l'Assemblée générale ordinaire, était trop sûr de garder son fauteuil. Cela ne pouvait en aucun cas paralyser la partie très attendue par tous, l'Assemblée élective. Et à l'issue de cet exercice marqué par beaucoup d'ironie, dû au non-respect des quotas, déjà boutiqué par le club à la veille même de cette cérémonie marquée par l'absence de Saint-Ola Lupopo dans la salle, qui à la veille n'a pas retrouvé son compte. Finalement, sur les 24 votants, Simon Kayoyo Umbela est élu à la tête du nouveau comité de gestion de la Ligue nationale de football avec 18 voix sur 24. Notre programme s'articule autour de 4 points principaux. Le premier point, c'est la mise en œuvre de la formule, la nouvelle formule qui sera définie par la fédération, tirant les leçons de tout ce qu'on a connu avec la phase expérimentale. Nous allons, dans notre mandat, mettre en œuvre la formule qui sera décidée. Le deuxième point, c'est le financement du championnat. Vous savez tous que le poids est très lourd qui pèse sur les clubs. Pour alléger la charge des clubs, sous le leadership de la fédération, nous allons mener une campagne de mobilisation des fonds auprès du gouvernement central, avec le concours des autorités politico-administratives dans les provinces pour soutenir les clubs, auprès des sponsors, auprès des mécènes et de toute personne de bonne volonté qui aime bien le sport, pourra contribuer à renforcer les fonds qu'on doit utiliser pour l'organisation du championnat. Un autre point important qui est vraiment interne dans l'organisation du championnat, s'il faut rendre le championnat intéressant pour que cela puisse attirer beaucoup de gens, beaucoup de public, et ça permettra de faire des essais qui pourront également aider les clubs à mieux s'organiser. Le troisième point, c'est l'organisation du championnat lui-même. La première action qu'on doit mener ici, c'est la régionalisation de nos différentes commissions. Il sera alors secondé par Kamwana Lubamba Jean, Mpoi Moyaba Célestin et Kikuni Yano Delphin, respectivement premier, deuxième et troisième vice-président. Le secrétariat sera désormais chapeauté par Konde Luamba, qui à son tour sera assisté par Luzizila Mbala Antoine comme secrétaire adjoint. Alors qu'à la trésorerie nationale, Jeff Kaponda Kantanga a bénéficié de la confiance des électeurs
Enfin, comme membres 4 têtes parmi 15 retenus ont été élus. Bakulu Bakissa Dianzeza, Ilunga Kachimanga, Kande Kalombo Alex et Liambi Mopepe Jean-Claude. Reste à savoir si c'est le même véhicule, mais avec un autre chauffeur qui conduit le football au niveau national, car l'avenir du football en dépend. Saint-Éloi Lupopo absent dans la salle, alors son président Vicbo Kassongo a déclaré à la presse que Lupopo ne va plus jouer le championnat national, la Ligue nationale de football. On écoute le président Kassongo Vicbo. La position de Lupopo est claire. Quand on ne souscrit pas à une assemblée, ça veut dire qu'elle ne nous concerne pas. Alors tout ce qu'elle va engendrer par la suite ne va pas concerner Lupopo, ça c'est clair. Il y a plusieurs championnats au Congo, nous allons voir dans la mesure du possible à quel championnat participer. De toute façon, si Lupopo veut participer à la Ligue de foot, ça sera sans Victor Kassongo. Je préfère en tout cas, plutôt que de souffrir tous les jours, je préfère m'occuper d'autre chose que de corroborer à toutes ces magouilles et toute cette confiscation du football congolais. Le comité de gestion de la Fédération congolaise de football association, en tant que patron du football congolais, a invité ce lundi tous les comités de la Ligue nationale de football, à la tête Simon Kayoyo Umbela. On suit encore une fois de plus le mot du président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari Selemani. Les autres, ils gèrent des ententes, ils gèrent des cercles, et dans ces ententes, dans ces cercles, il y a des clubs. Et vous gérez directement des clubs. C'est toute la différence de celle-là. Vous gérez directement les clubs. Et là où il y a des clubs, souvent il y a trop de passion. Il y a trop de passion. Soyez de grâce au-dessus de la mêlée. Soyez au-dessus de la mêlée. Soyez à l'abri de toute pression pour vous permettre de gérer correctement. Je me répète, pour conclure, vous venez pour la plupart de vos clubs, mais vous n'appartenez plus à vos clubs. Vous êtes des gestionnaires. C'est comme un chef d'État. Il est élu sortant d'un parti politique, mais à partir du moment où il est élu, il est au-dessus de la mêlée. Il devient le gestionnaire de bons et de mauvais. Autant que vous êtes le comité de gestion, chacun a des origines d'où il provient, mais à partir du moment où on vous a élu, vous faites un corps. Et ce corps-là se traduit dans la responsabilité et la complémentarité. Évitez des cas que nous avons connus où vous prenez une décision, un de vos membres sort, il appelle le club auquel il appartenait pour dire dans cette décision-là, moi ce n'était pas mon point de vue, c'était tel, moi je n'étais pas d'accord, je ne suis pas... Non, évitez ça. Évitez ça parce que dès que cela commence, la confusion commence. Voilà donc, mesdames et messieurs, amis sportifs, nous sommes arrivés au terme de ce 3e numéro de votre magazine Salon Sport. Et si vous l'avez aimé, il faut d'abord dire grand merci à toute l'équipe administrative de la RTVS, chapeautée par l'indéboulonnable directeur général Eric Chikuma, et merci à toute l'équipe du programme, ou soit la direction des programmes assurée par Justin Nzeza et Jean Saboul. Merci au pasteur Eliezer Makessé, côté direction commerciale. Merci également à Don Kapata à la réalisation. Merci également à toute l'équipe des reportages. Là, je vois Ig Mouma, Fanny Atonga et pourquoi pas Bill Moké qui vous a permis d'avoir de belles images. Et du côté de la caméra, ici, dans ce studio, je n'oublie pas Mikado Makessé, c'est lui qui vous a permis d'avoir toutes les images dans vos salons. Je dois alors vous quitter avec cet adage: rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme.
Bonne suite de programmes sur votre chaîne préférée, la RTVS 1. Militaire au Congo.